propre idée. Les informations fournies présentent un... Bonjour, bienvenue, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor. Donc, on fait un peu un live surprise. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Euh, je laisse le petit disclaimer passer devant là, hein. Ce soir, on reçoit un nouveau petit porteur, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Salut Denis, bonjour à tous. Ouais. Ravi d'être avec toi. Donc Alexandre, toi, ton pseudo, c'est... tu me diras? FF des trading. D'accord. Et Ah, tu es abonné à Michael et à David, c'est ça? voilà, voilà. Alors après sur Twitter, je suis pas mal de comptes assez intéressants, tout ça, mais pour suivre les trades au quotidien chez David et chez Mika. D'accord. Qui tu préfères? Dur, dur, ouais, on va pas dire ça. Non. Ouais. Et t'es un trader plutôt intraday, plutôt long terme, plutôt moyen terme? Comment ça se passe? Au swing? Ouais, alors effectivement, comme tu reçois pas mal de personnes qui ont des profils un peu différents, actuellement, je suis très intraday. Tout D'accord, en intraday, je n'ai quasiment aucune position en overnight. d'accord. Euh, euh, au mieux swing, comme ce soir là Ouais, sur plusieurs valeurs, mais jamais plus de la semaine. d'accord. Ok. Voilà. Donc, on finira la petite interview derrière la présentation des résultats. Donc voilà, hein, c'est parti. Donc ce soir, c'est Spinguard qui est premier, avec Ben, Nix et Sam Trade. Donc Spinguard, apparemment, il y a un résultat de tribunal qui devait sortir. On attend pour savoir si Spinguard continue ou pas. C'est ça, hein, tu me dis si je dis des bêtises, Alexandre, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que Spinguard, déjà hier, il y a eu pas mal de spéculations dessus. Ouais, Ça a fait un gros mouvement et également aujourd'hui, d'ailleurs, je sais que certains se sont fait avoir sur la grosse mèche de 14h20 qui a ouais, surpris un peu tout le monde, là, un gros décrochage avec il me semble même une réserve ouais, derrière. Il y ouais, a, c'est il y a ça. eu en 5 minutes, ouais, on a eu moins 8,5, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais je vois que tu suis beaucoup, beaucoup quand même. Toute la journée, tu es devant les Non, écrans? non, 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 pas du tout. C'est pour ça que c'est pas mal aussi d'avoir une prise de recul en hebdo ou en journalier pour définir ces niveaux de robe ou ces niveaux de résistance horizontale plutôt en vue daily. Mhm. Déjà parce que quand elles cassent, elles ont plus de puissance que des petites résistances en intraday. Et puis ça permet aussi d'avoir son plan de trading pour la semaine avec un scope de valeur que l'on surveille. Voilà. D'accord. Et t'arrives quand même à faire du swing en étant tous les jours dans l'ordinateur ou pas? Euh, Normalement, moi, tel qu'on m'a appris, hein, c'était une position swing, on la Hmm. garde quand le point d'entrée était bon Ouais, et qu'on est en PV le soir. Alors après, les spécialistes que je suis pas, hein, du tout, arrivent à regarder des unités de temps heure, unités de temps jour pour savoir justement si la dynamique peut se poursuivre le lendemain. Euh, voilà, mais sinon, moi, j'ai plutôt tendance, comme pas mal des traders que tu as interviewés récemment, à encaisser à 2, 3, 4, 5% mhm. maximum. Et c'est ça depuis le début ou c'est actuellement avec le type de marché auquel on est confronté? Ouais, c'est T'as vrai toujours que fait ça ou je trouve pas mes mots aujourd'hui, désolé. T'as toujours fait ça ouais. ou ça vient juste depuis quelques jours, semaines, mois ou... Non, je pense que c'est chez moi en tout cas, dans les plus grands défauts, c'est d'encaisser toujours trop vite, Ouais. d'avoir vraiment le nez sur l'UT 1 minute, 5 minutes, de pas jamais prendre du recul. Et c'est pour ça que Mhm. par exemple Mika, lui, sait donner
chose que moi je ne sais pas du tout faire, Ouais, avoir des objectifs. J'arrive facilement à identifier des points d'entrée intéressants, ouais, mais après, à quel ouais, niveau les revendre, euh, c'est c'est toujours assez compliqué. ouais, 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 ouais. Les entrées, c'est... T'as pas trop de problème, mais c'est les sorties, quoi, en fait. Absolument, ouais, ouais. Donc là, sur les recommandations d'un copain, et ça marche très bien, on pourra même le voir sur Inventiva Ouais, aujourd'hui, quand on rentre bien, la MM10 UT 5 minutes est pas mal. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand les bougies impulsives sont assez fortes, la MM10 est assez basse, donc ça offre potentiellement un pullback assez fort, une perte de plus-value rapide, mais finalement, si on arrive à tenir, généralement, on peut se laisser porter beaucoup plus haut. La MM10 plutôt que la MM7, alors, tu veux dire? Ouais, tout à fait. D'accord. Bah justement, Inventiva est deuxième, avec Indy, Twin Reverb et Twin Reverb, ils sont deux. DF06, donc, est troisième. Alors, DF06, c'est un des leaders, un des six premiers. Ensuite, nous avons Tel, avec Alalo, qui est quatrième. Et ensuite, Atari, cinquième. Voilà. Donc, au classement général, je viens d'apercevoir mon classement général est pas bon. Donc, on va pas le faire, hein. On va peut-être le faire en direct. Alors, hein, Groomy qui est premier. Groomy premier. Et cette semaine, il a pris 9 points, donc aujourd'hui. C'est un peu tout faux ce que j'ai mis, hein. Bon, je vais faire en direct. Allez, DF06 plus 16. DF06. DF06 plus 16. Comment ça fait que ça me sortait moins 2? Plus 16. Ensuite, on avait tel avec plus 13. Tel avec plus 13. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ensuite, Brigitte. Brigitte avec la blockchain Guillemot, voilà, 9 points, donc c'est bon. Brigitte, Brigitte. On va peut-être pas trop vous faire attendre, hein. Voilà, Brigitte. Alors, LTBG fait moins 1. Donc, blockchain moins 1. Moins 1. Je m'excuse, hein. Kevin. Pourtant, Kevin avec Mastrad. Ça a dit quoi, Mastrad, aujourd'hui? Kevin avec Mastrad, 1 point. 1 point. Et K-Swing avec Ati, 1 point. 1 point. Donc au classement général, Groomy avait 76, passe à 85. Kevin avait 69, passe à 70. Alors il y a Tel qui remonte à la deuxième place avec 79 points et qui revient à 6 points de Groomy, alors qu'avant elle en avait 10. Donc c'est encore serré. Ah, et puis il y a DF06 qui passe à la deuxième place en fait. Donc maintenant on a Groomy premier avec 85, DF06 second avec 80, Tel troisième avec 79. Et après, d'ailleurs, ça se suit 70, 66, etc. Donc, c'est assez serré. Voilà. Donc, on va continuer avec Alexandre. Donc, Yes. je vais ouvrir. Tu voulais me parler de. euh, Tu voulais me parler un D'Inventiva. Inventiva, ouais. Et si ça ne te dérange pas, Denis, aussi de S30 pour montrer D'accord, une configuration similaire d'accord. après. Alors, je mets Inventiva, si ça veut bien arriver. Je vais mettre ça en haut. Hop, hop, pardon. Le direct. Voilà. Tout en haut à droite pour toi. Voilà, Inventiva. Je me mets sur quelle unité de temps?
Alors, par exemple, en unité daily, Oui, on voit par exemple donc un range où ouais. on vient tester la résistance le lundi 15 Attends, mars. excuse-moi, je suis pas sur Inventiva là. C'est bon. On voit le 15 mars, tu vois que le plus haut à 11,40, on revient Ouais, le tester le 22 mars, pareil, ouais. 11,40. Mhm. Donc là, moi, je place un ASD à 11,42. Ouais, euh, normal. à 11,42 en espérant une cassure. On m'a appris, hein, moi C'est je ça. suis très débutant, hein, mais on m'a appris toujours de me positionner après le break, après Ouais. la résistance. Ne jamais anticiper, ne jamais, je sais que beaucoup d'autres le font et sûrement mieux que moi, à rentrer en anticipation. Moi, je rentre toujours après pour être sûr qu'on a un réel signal haussier. Ouais. Là, l'anticipation, c'était la cassure de la M200, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que tu as la M200 aujourd'hui à 11,28. Donc, on pouvait tenter une première entrée à 11,28. Ouais, je t'écoute, excuse-moi. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Ouais. Et donc à 11,42, on casse, on va chercher 11,82. Et puis ensuite, il y a un pullback. Souvent, là, Je me mets c'est en la une période. heure maintenant? Je me mets en une heure, hein. Comment? Je me mets en une heure? Non, non, ouais, en 5 minutes, si c'est possible. Ouais, On voit aussi ensuite qu'on a un throwback là. ouais, Pareil, on vient vraiment toucher 11,42, 11,44, 11,40 ouais. avant que ça reparte. D'accord. Euh, et je sais que certains traders très bons peuvent rentrer sur le premier signal, mais peuvent Ouais, aussi rentrer sur le second avant ouais. que ça reparte. Mhm. Et donc après, ça s'est complètement enflammé. On a cassé même une résistance majeure à 12,40. Enfin, c'est ce que PRT me donne. Mhm. Moi, Euh, j'avais et, une résistance oblique baissière. Bah, on est venu mourir dessus. ouais. Ouais, excuse-moi. Ouais. Non, non, je t'en prie. Et voilà. Et je parlais de S30 parce que la configuration, elle est vraiment, vraiment similaire à ce qui s'est passé sur S30 hier. Je ne sais pas si tu Ça y souhaitais est, je plus suis parler. dessus. Voilà, sur S30 Ouais. hier, on break les 10,60, Mhm. qui était un niveau de enfin, la zone hein, des 10,60. Ouais. On monte, puis on revient faire Attends, je passe sur 5 pullback. minutes. Je passe sur 5 minutes. Euh, Voilà, Voilà. on break vers midi à midi 5. 11h45. Ouais. 11h50. Oui, c'est bon. Tu y suis? Et ensuite, on revient tester la zone à 13h55. Ouais. Et donc Mhm. voilà, cette stratégie-là de se dire, tiens, on n'est pas dans le, on n'a pas pris, ne pas prendre le train en marche, tant pis, mais on peut avoir un retour et essayer de jouer le rebond, quoi, le second Ouais. rebond. Ok. Ok, parfait. Parfait, parfait. Et Attends. puis, je sais, tu voulais également parler de spin guard. Voilà, c'est ça, ouais. Je fais une bêtise. Ouais. Ouais. Alors, moi, sur spin guard, je ne l'ai pas tradé du tout aujourd'hui. Euh, Néanmoins, hier, elle a sonné pas mal de fois chez moi, euh, et notamment sur un screener que j'ai développé avec un ami. Ouais. Euh, elle a sonné plusieurs fois. Elle a sonné donc notamment, voilà, hop, je reprends. Elle sonne une première fois à midi 5. On a des dépassements de Bollinger en unité de temps 5 minutes. Attends, Euh, à quelle heure tu me disais hier? alors, c'était des petits volumes, hein, hier à midi 5. Hier, c'est le 23, hein? Ouais, tout à fait. Ou même 11h55. Ouais, je vois ça. C'était là, ouais. Voilà, 11h55, on a une première accélération. Ensuite, une Ouais, seconde à, on a cassé un petit range. Oui, on voit les volumes là, oui. ouais, une seconde à 13h25. Oui, la cassure des 2,14, oui.
Voilà. Après, on a un peu. Bon, ça a rien donné. Puis après, le Hmm. vrai signal était avec de très forts volumes Ouais, à 17h10. ouais, là c'est le rush, ouais, les gros volumes qui sont arrivés. Hmm. Ouais, mais des gros volumes. D'accord, c'est ça, parfait. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait, parce que tu as l'air de t'y connaître pas mal, PRT, screener, etc. Donc t'es quand même pas un débutant. Ça fait combien de temps que tu es chez David avec David et avec... Ouais, chez Bika, c'est assez récent. David, je le suis depuis plusieurs mois. Ouais, Et, et c'est vrai qu'ils ont des stratégies totalement, enfin, relativement différentes. C'est vrai que ouais. les breakouts en ce moment, ça marche moins bien par rapport à la période actuelle. Et Mhm, ça, c'est plus ce que je joue, ce que je jouais avec David, où on a des mhm, niveaux, il y a énormément de retours. Il y a même des retours où on casse, et puis il y a des baisses énormes derrière. mhm, C'est vrai que sans stop, on peut se faire déchirer. mhm. Et, et Mika, en ce moment, c'est plutôt des stratégies d'achat d'excès baissier Ouais, sur résistance. ouais. Ouais, ouais, il fait plus épuisette alors, Ouais, tout Michael. à fait, tout D'accord. à fait. Ok, parfait, parfait. Je vais voir s'il y a des petites questions. Ouais, il y a Michael qui est là justement. Donc ben voilà, un de tes abonnés, hein. Je sais pas si vous y étiez déjà vu en réel. Je sais pas si vous avez déjà parlé en visu. Ok. Ouais. Ben merci pour tout. Voilà, c'était un petit résumé de Pépitor et puis présentation d'un petit porteur. Tu veux dire quelque chose? Tu vas dire quelque chose, Alexandre, encore ou c'est bon? Non, bah, merci surtout à toi, et puis merci. Voilà, Ben merci à tous. Au revoir. merci. Au revoir. Salut.